Bonjour et bienvenue sur votre nouvelle émission Qu'est-ce qu'on dit en ville? Beaucoup d'entre vous l'ont sans doute remarqué, au Blanc-Ménil, des rumeurs nauséabondes polluent la campagne des municipales. Alors sur Le Pompon, nous avons décidé de rétablir un certain nombre de vérités parce que dans une campagne des municipales, on peut pas dire tout et n'importe quoi. Vous qui en avez marre des rois du pipeau, des rois du mytho, retrouvez-nous chaque semaine dans votre émission qui rétablit la vérité. Et bonsoir chers auditeurs, alors bienvenue, rebonjour, rebonsoir sur Le Pompon, merci de nous suivre, je sais que vous avez été très très nombreux à nous suivre la semaine dernière pour le première partie, je suis ce soir toujours en compagnie de Joseph. Salut. Et de Camille. Bonsoir. Et Victoria. Deuxième partie. Je sais que vous l'attendez. Vous avez été très très nombreux sur Facebook à nous réclamer le plus. Deuxième partie. On arrive, on est là pour vous. Donc le plus, on répète, le plan local d'urbanisme. Si vous voulez vraiment connaître les détails, revenez à l'émission de la semaine dernière. Là, on vous a promis des révélations sur le plus. Deuxième partie. Oui. Qui c'est qui parle? Qui c'est qui parle? Je vous sens chaud les gars là ce soir. Je veux dire le plus qu'on a voté, dont on a parlé la semaine dernière, c'est pas simplement l'urbanisme, construire des pavillons, c'est aussi permettre à des religions ou à des communautés de pouvoir exprimer leurs souhaits, leur volonté de vivre ensemble dans un lieu qui leur appartient. Donc il y a quelques mois, la ville du Blanc-Ménil avait décidé, en concertation avec nos amis de la religion musulmane, de leur permettre de construire une mosquée qui leur permettrait de vivre dignement leur religion. D'accord. Mais, bien entendu, cette construction nécessitait une modification du PLU. D'accord. Alors, bien entendu, il y a tout à l'unanimité du conseil municipal, y compris Gilets Bleus, a voté pour la construction d'une mosquée au Blanc-Ménil, ce qui est tout à son honneur. Donc je répète pour les auditeurs, Gilets Bleus, bien sûr, a voté pour la construction de la mosquée. Ça c'est ok, c'est dans le procès-verbal du conseil municipal. C'est retrouvable. Ouais. C'est retrouvable, ça c'est plié. Mais qu'est-ce qui ne va pas alors? Le problème, c'est qu'il a voté contre la modification du plan local d'urbanisme. Et en votant... C'est que je le crois assez malin, quand même, Gilets Bleus. On ne peut pas dire qu'il est perdre de l'année. C'est quand même quelqu'un qui connaît un peu les dossiers. Enfin, moi, j'espère. Mais explique-nous donc le fond de ta pensée. C'est pas le fond de ma pensée, c'est un peu un constat. C'est un constat un peu désabusé, comme ça, sur Gilets Bleus. Mais c'est que, c'est pas quelqu'un de complètement stupide. Donc, il sait très bien que d'un côté, il vote la construction de la mosquée. Oui. Et de l'autre côté, il en empêche la construction en votant contre la modification du plan local d'urbanisme. Voilà. Et en votant contre, donc il vote contre, en prévenant d'ailleurs, si j'ai bien lu le procès-verbal du conseil municipal, il a précisé qu'il ferait un recours contre toute construction d'envergure qui serait réalisée dans le cadre du nouveau PLU, dont la mosquée évidemment, puisque c'est quand même une construction d'envergure. Voilà, c'est pas non plus quelque chose de rabougri, ce sera un beau bâtiment qui va qualifier la ville. Ouais. Et donc voilà, il a annoncé qu'il déposerait un recours contre cette construction-là. Mais attendez les gars, moi je ne comprends pas, va au bout là, mais qu'est-ce qui se passe là? Mais c'est ça qui est assez étonnant, c'est que c'est ce que j'appelle, ce que je tiens pour être un double discours. Triple. Ou triple. Ouais. C'est que d'un côté on vote la construction de la mosquée et de l'autre on vote contre un mémoire qui permet la construction de la mosquée. Alors c'est quoi? On est dans la cohérence complète ça veut dire que Gilets Bleus tient un discours, je dirais, pour les quartiers populaires ou à forte présence de nos amis et concitoyens de religion musulmane. Ouais. Et de l'autre côté, il envoie un message aux autres quartiers, aux quartiers du centre-ville, en disant « Oui, la mosquée, mais ne vous inquiétez pas, j'ai voté contre le plan local d'urbanisme, et en plus j'attaquerai au tribunal toute construction d'envergure. »
Donc c'est Machiavel, mais c'est vraiment, on est là dans l'expression de la politique. Le pire, c'est le pire. Le pire du C'est le pire du pire. Le pire du pire. Ah. Mais en plus, je veux dire, bien sûr, là, les gens vont dire, ah c'est bien, il va attaquer pour la mosquée. Mais ce que les gens oublient, c'est que fort probablement, tel qu'il s'est exprimé, et Camille a raison, ça ne va pas s'adresser, ces attaques contre les permis de construire qui vont être déposés en mairie d'ici au mois de mars, ça va concerner aussi peut-être tous les citoyens qui souhaitent modifier leur pavillon, qui souhaitent l'agrandir, ou qui souhaitent construire. Donc ils mettent tout le monde dans l'eau finalement. Voilà. Et avec l'objectif là aussi Machiavel, je dirais, de créer du trouble au Blanc-Mesnil et d'en rendre responsable la municipalité et ceux qui ont voté la modification du PLU. On est dans la déconstruction complète. C'est de l'inconstance, c'est de la déconstruction. Il n'y a rien de construit là-dessus. Moi je trouve que c'est vraiment un... Je pense que c'est la construction d'un double discours. Ou dans la construction d'un triple discours. Ce qui est assez courant en politique aujourd'hui, c'est pas pour rien que les gens en sont dégoûtés d'ailleurs, de plus en plus. C'est que ce genre de double discours ferait, c'est qu'on entend particulièrement dans la ville. Mais je ne sais pas si on peut le dire, mais on peut tout dire sur le pompon. Le non-vote de la modification du PLU, c'est aussi, un signe qu'il envoie contre l'emploi. Parce que le PLU, c'est aussi un outil qui permet de mettre des terrains à disposition de promoteurs qui souhaiteraient installer des pépinières d'entreprise pour accueillir des PME, etc. Mais c'est quand même gravissime, parce que s'ils s'amusent à attaquer tous les permis de construire, c'est vraiment une attaque délibérée contre la construction de l'avenir du Blanc-Mesnil. D'accord, c'est grave ce qui se passe. Très grave. C'est grave ce qui se passe. Au-delà de notre côté un peu potache ici au pompon, et on le revendique, et puis c'est bien aussi, chers auditeurs, on voulait vraiment vous informer par rapport à ça. On tenait vraiment à vous le dire. Partagez ces émissions. Il est très important que tout le monde soit vraiment au courant du fond des dossiers. C'est vraiment ça qui nous tient à cœur. Joseph, le mot de la fin peut-être là-dessus. On reste un petit peu... l'ambiance a été un peu plombée là. On reste un petit peu... on a du mal à comprendre que quelqu'un qui se présente aux élections mette tout en œuvre pour casser la dynamique qui se crée sur cette ville. Une dynamique du bien-vivre dans un secteur pavillonnaire protégé, la dynamique pour faire en sorte que les populations, toutes les populations puissent vivre leur religion, leur citoyenneté comme ils le souhaitent, mais aussi entraver le développement économique de la ville par des actions en justice qui pourraient être d'une gravité extrême. C'est de l'inconscience complète. Non, mais c'est des centaines d'emplois qui sont hypothéqués dans les années à venir sur la ville par ces recours administratifs abusifs. Tout simplement. Mais je veux dire, il fait feu de tout bois. Il fait feu de tout bois. Il fait feu de tout bois. Voilà. Et bon, on peut dire. Parvenir à des. Mais c'est une stratégie de perdant. Oui, c'est une stratégie de perdant. En même temps, il fait des promesses de perdant. On ne le répétera jamais assez. Et on va finir sur cette... Il faut rappeler... Non, mais je rappellerai que un proverbe de l'UMP qui a été inventé par Charles Pasqua. Les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Ceux qui l'entendent, qui vont se réaliser. Ouais, bon, là on va se remonter un petit peu le moral, parce que franchement c'était un petit peu difficile ces deux émissions sur le PLU, parce que franchement c'est pas cool. C'est pas cool. C'est un sujet d'une importance fondamentale pour l'avenir de la ville, et ta gilet bleu là qui jongle, qui fait n'importe quoi. Qui manipule. On finit par une note optimiste. De toute façon, c'est des promesses de perdants, donc j'ai envie de dire... Et il est comme NKM, il tient jamais plus de 15 jours. Super.
Merci chers auditeurs de nous avoir suivis sur ces 2 émissions fondamentales sur le PLU. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour une prochaine émission sur le pompon. Qu'est-ce qu'on dit en ville? On aura aussi du gratiné, on aura aussi du lourd. Au revoir Joseph. Au revoir Victoria. Au revoir Camille. Au revoir, à très Victoria, vite. merci.